keep wasting colors. Maybe we should let this go. We're falling apart, still we hold together. We've passed the end, so we chase forever. 'Cause this is all we know. This feeling's all we know. I ride my bike up to the Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me présente, je suis Mr. Fonsi. Aujourd'hui, je vous emmène dans un petit coin assez sympa. Je vous invite à vivre cette aventure avec nous. Espérons que la vidéo sera à la hauteur de votre goût. Surtout, n'oubliez pas de liker. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner. face each other, one but different colors. We don't care anymore. We're falling apart, still we hold together. We've passed the end, so we chase forever. I ride my bike up to the world, down the streets, right through the city. I'll go everywhere you go, from Chicago to the coast. You tell me, hit this and let's go. Blow the smoke right through the window, 'cause this is all we know. I ride my bike Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Je me présente, le Mr. Fonsi. Ici nous avons toujours aventure et découverte. Nous sommes dans la localité de Bakumba, précisément dans le Togo. Bakumba est une petite ville, pour ceux qui ne connaissent pas. Précisément, c'est quoi Bakumba? Bakumba est une ville avant, la compagnie Mia de Logoto, comme nous, c'est ici. Le log arrivé ici pendant un moment de temps. Vu l'époque du téléphérique, autrefois le Moulanaise était le passage au niveau de la commune pour être exploité par le port de Pointe-Nord. Donc autrefois, nous avons disposé pas encore de chemin de fer. Grâce au téléphérique, le Moulanaise arrivait à être exporté. En bref, la combat est un point sympa. Nous vous invitons à venir jeter un coup d'œil. Les choses, c'est un jour, 2 jours. Encore toutes nos excuses pour le song, nous avons heurté des bugs au cours du montage.
cours de notre promenade, nous sommes passe près d'un endroit sympa. Nous n'avons pas pu résister à cette occasion. Là, je suis avec Monsieur Nzema Baleni. Il est propriétaire de la restauration NBJD 141 ici à Bakumba. C'est l'un des jeunes débrouillards qui est actif dans les activités. Nous avons quelques questions à lui poser, si ça ne te dérange pas. D'accord. Monsieur Nzema Baleni. Qu'est-ce qui vous amène précisément à ouvrir une cafétéria dans la localité de Bakumba? Bon, déjà, ce qui m'amène déjà à créer une cafétéria ici, c'est parce que quand je suis arrivé au départ, en fait, la ville, c'était une ville morte en fait. Donc, il y avait manqué des trucs comme le cafétéria, le pressing et autres. Donc, l'idée est venue comme ça. Je me suis dit, non, je vais essayer un peu. J'ai essayé, ça a marché. Donc, en fait, je deviens un exemple pour les jeunes, en fait. Donc, c'est bien beau d'avoir lancé ça. C'est vrai, vous avez dit ça marche, mais est-ce que les revenus sont vraiment énormes? Parce que dans Bakumba, on se connaît. Si les gens préfèrent plus manger dans leur maison que de manger dehors, est-ce que la clientèle, ça marche bien? Bon, déjà, c'est vrai qu'au départ, c'était pas vraiment ça. Vous savez, quand on ouvre quelque chose de nouveau dans un localité ou dans un village, le plus souvent, les gens sont intéressés. Les gens cherchent à savoir et tout, donc il y a un peu de la clientèle. Après, on a donné, ça baisse, donc c'est pas une période. Donc, le plus souvent, c'est pendant les vacances, c'est qu'il y a le mouvement, c'est là où il y a un peu de la clientèle. Après, on va montrer aussi ça baisse, donc la clientèle, c'est pas vraiment. C'est de temps en temps. C'est plus les vacances. Quand il y a des événements, quand il y a des gens qui viennent de l'extérieur qui arrivent, c'est là où il y a des clients, des structures qui sont en réalité, c'est un peu mieux. Y a-t-il un mot qu'il faut dire à des personnes qui aimeraient se lancer dans l'affaire? Pour motiver, pour que les gens aussi puissent être motivés, comme j'ai ouvert aussi cette cafette-là. En fait, moi, je me dis d'abord, il faut d'abord être ambitieux. Il faut d'abord vraiment être ambitieux. Parce qu'on vit une cafétéria dans un coin comme ça, là où il n'y a pas assez de monde, et tu te dis, est-ce que si je fais, est-ce que ça va marcher ou pas? Déjà, il faut pas te poser des questions, tu essayes. C'est ça aussi l'entrepreneuriat. Parce que moi, je me suis dans l'entrepreneuriat. C'est ça aussi l'entrepreneuriat. Bon, moi, je me dis, chez les autres, il y a ça, et chez moi, il n'y a pas. Donc, si je ne le fais pas, chez moi, qui va venir le faire? Je n'ai pas eu le choix, je suis obligé de le faire. Donc, c'est lui qui peut aussi le faire. Il ne faut pas qu'il vienne penser qu'il y a d'abord l'argent là-dedans. Non. Il doit d'abord le faire d'abord pour son village. C'est pour développer la ville. Donc, moi, c'est quand les étrangers arrivent, ils sachent quand même qu'ici, il y a une cafétéria, des endroits où manger. Donc, les autres font de la restauration, les autres, ils ont des restaurants. Mais moi, c'est la cafétéria. Ça, j'ai fait pour le café, spaghetti, j'ai fait presque tout en fait. Donc, et j'essaye un peu de faire un peu comment on appelle ça, de la publicité, par le téléphone ou autre, pour attirer la clientèle. Sinon, c'est vrai que c'est pas facile, mais on n'a pas le choix, on est obligé de se battre. Parce que le plus souvent, il y a des étrangers qui ont pris presque tous ces secteurs. Et nous, les Camerounais, on observe.
Donc moi c'est un défi pour moi en fait. C'est un défi que je relève pour que nous aussi les jeunes Gabonais se lancent dans ces gens-là. Donc c'est un peu ça ma motivation en fait. Et, bon, d'abord ce que j'essaie de voir sur les posters, je vois des photos de joueurs de l'équipe nationale. Et on essaie de voir, on croit vous voir apparaître. C'est quoi l'histoire en fait avec le football? Bon, pour la petite histoire, en fait, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, dans le business, je suis d'abord un ancien footballeur gabonais. J'ai fait des catégories, mais j'ai fait des catégories nationales, cadet. Et après, j'étais aussi à Manga Sport, j'étais à Téléstar, donc des bons de grands clubs. Mais mon parcours, c'était pas, on va dire, c'était pas vraiment ce que je voulais. On avait des rêves, moi je voulais aussi être comme Tofis et autres. On avait des rêves de sortir, aussi aller jouer à l'étranger, pour faire plaisir aussi à nos familles. Mais après on se rend compte que les réalités sont là en face. Donc au Gabon, sans vous mentir, le football c'est vraiment compliqué. On a du mal, surtout nous les jeunes, on a du mal vraiment à exercer vraiment notre métier, le football. Parce que les gens prennent le football comme juste un jeu, alors que le football c'est pas un jeu. On voit chez les Blancs, aujourd'hui le football chez les Blancs il est développé. Les autres ils gagnent de l'argent là-dedans, ils investissent là-dedans dans le football. Donc le football actuellement c'est un métier. En Afrique, chez nous ici, surtout au Gabon, précisément au Gabon, c'est vraiment compliqué. Le ballon ne paye pas ici en fait. C'est ce qui m'a fait vraiment découragé. Et vu l'âge aussi, j'étais obligé de passer à autre chose. J'ai dit bon, le football c'est fini pour moi, c'est fini. Je vais balancer les crampons. Je me suis décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc de me rattraper au plus rapidement. Donc c'était un peu ça ma motivation. Et j'étais obligé de revenir au village, de venir crier tout ce qui me voyait maintenant aujourd'hui.